Salut tout le monde, vous ne rêvez pas, me revoici après 2 ans et demi suite à ma dernière vidéo que j'ai regardée juste avant de faire cette vidéo pour voir de quoi je vais parler un petit peu, du moins le début. Incroyable, incroyable le grand retour après 2 ans et demi, c'était en janvier 2023. Que s'est-il passé donc en 2 ans et demi? Est-ce que je suis encore en études? Est-ce que j'ai abandonné? Les réponses dans cette vidéo. Premièrement, j'aimerais faire les choses dans l'ordre, chronologiquement. Donc j'aimerais faire vite fait un petit résumé de la deuxième partie de l'année de préparation à l'agrégation externe. Donc après ma dernière vidéo en fait, jusqu'à la fin. Donc ce qui s'est passé, donc le concours, donc les écrits, je les ai passés. J'ai pas eu la grègue, j'ai même pas été admissible, mais c'était très logique parce que je l'ai pas préparé le concours, puisque comme vous le savez, ou du moins je le rappelle, c'est que je préparais l'année suivante dans le nouveau parcours que j'ai intégré, qui était le master préparation. Master modélisation, analyse numérique et calcul scientifique. Donc j'avais préparé essentiellement cette année-là pendant ma fameuse prépa grec que j'ai pas faite. Et j'ai quand même fait les écrits parce que c'était parmi les critères demandés pour valider le master, que j'ai quand même validé. J'ai quand même validé ce master-là en préparation, master PSE, mathématiques et applications d'ailleurs. Je l'ai validé. Les notes aux écrits d'ailleurs, juste pour rire, parce qu'en fait on peut avoir les résultats. Si je me rappelle bien, j'ai dû avoir 1 en analyse et 2 en algèbre, un truc comme ça. Alors ça m'a pas surpris, mais étonnamment j'avais imaginé l'inverse, parce qu'en analyse j'ai toujours été meilleur qu'en algèbre et géométrie. Mais a priori j'ai eu 1, alors pourtant j'avais écrit des trucs quand même. Bon, de toute façon, voilà. Le résultat est totalement mérité. Bon, les écrits, c'est quand même l'enfer. Quand t'as pas préparé, c'est vraiment trop dur. Même les questions basiques qu'on a au début dans les parties préliminaires, il y a des trucs que j'ai répondu, mais si je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un gros manque de connaissances. Et suite au manque de préparation, c'est encore plus flagrant que le manque. T'es obligé de toute façon, à moins d'être un génie, tu peux pas passer la grecque sans. Tu peux pas être admissible sans travailler un minimum, sans faire des exercices. Alors j'ai vu une vidéo très intéressante d'ailleurs à ce sujet parce que en ce moment ça me manque un petit peu les maths comme ça. Et je vous expliquerai pourquoi du coup. Je suis tombé sur une vidéo de la chaîne Phil Caldero, d'ailleurs, je pense que vous connaissez. Et donc il y a quelqu'un qui interviewait, qui avait fait une 4e à l'agrégation cette année, qui disait qu'il faisait toutes les premières parties de chaque sujet chaque année. Et je trouvais ça très intéressant de faire ça. Effectivement, c'est le minimum, je trouve. Et donc pour revenir en fait du manque de préparation, ça pardonne pas quoi, clairement pas. Mais bon, c'était vraiment passer les écrits histoire de les passer quoi. Et rien de plus. Ensuite, il y a eu toute la partie préparation à l'oral. Alors moi j'ai fait 2 leçons pour m'entraîner, parce qu'on nous exigeait ça aussi pour le master. Voilà, après il y a eu la préparation aux oraux, donc blanc. Et pour le coup, dans la partie option, donc moi ça tombait bien, je suis tombé sur un texte de modélisation, donc ça tombait bien, c'était différences finies, les différences finies que je maîtrisais, que j'ai pris du temps pour travailler cette année-là, et donc ouais, j'ai survolé cet oral blanc là, j'avais eu 15 je crois, après sur le reste. Alors j'avais fait, en analyse, j'étais tombé sur suite et série de fonctions. Ouais, c'était pas de préparation, donc du coup les questions, j'ai pas su quoi répondre quoi pour les questions.
Je sais même plus combien j'ai eu. En dessous de 10, ça c'est sûr. Et en algèbre, j'ai pas fait. En fait, il fallait faire 2 oraux. Donc j'ai fait analyse et la partie option. Voilà. Et donc l'année s'est achevée avec un master que j'ai eu finalement. Voilà. Et ensuite, donc la prochaine rentrée, c'était en septembre 2023. Oh, putain, ça date déjà. 2023 seulement. Ah ouais. Ouais, septembre 2023, donc je rentre en master max, modélisation numérique, calcul scientifique. Très intéressant, franchement, ce qu'on voyait au premier semestre. Alors, les UE que j'ai eus, c'était premièrement méthode numérique pour les fluides compressibles. Donc ça, c'est tout ce qui est problème hyperbolique, volume fini, rappel sur les équations de transport, etc. Un cours très très dense pour le coup. Ouais, j'ai dû écrire 70 pages facile. Et encore, j'écris pas très grand. Donc c'était un cours très dense. Une autre UE qui s'appelle méthode numérique pour les fluides, cette fois-ci incompressibles. Donc là, c'est tout ce qui est méthode des éléments finis, avec des problèmes du type Dirichlet. Voilà, c'est le seul là, qui me vient vraiment en tête. Mais c'est des problèmes aux limites où comment dire, on étudie, on revient à l'analyse des ODP. En fait, on cherche à montrer qu'il existe une unique solution avec l'axe milligramme et l'axe milligramme. Voilà. Et donc ça, c'est plus la partie théorique. Et après, la partie éléments finis, dans ce cours-là, où on étudie voilà, qu'est-ce que c'est, la méthode, et avec le problème Dirichlet en exemple, du coup. Alors, éléments finis, pas simple en vrai à comprendre la théorie avec les triangles et tout ça, triangulation. C'était un peu géométrique, très particulier, mais intéressant. Et comme les volumes finis aussi, c'était vraiment intéressant pour le coup. Beaucoup de schémas par contre dans le volume fini, schéma de. Je sais même plus, en fait ça fait longtemps donc. Là, je les ai pas, mais il y a beaucoup de schémas en fait dans ce truc là. Donc ça concernait les 2 UE théoriques du style analyse numérique. On avait eu une autre UE aussi, c'était je sais plus, c'était du Fortran et du C en fait cette UE là. Parce que oui, il fallait savoir que Fortran c'était ça qu'on avait comme prérequis pour entamer ce master-là. C'était bien de connaître, de savoir coder en Fortran. Donc pendant l'année de préparation à la Greg, j'ai appris à coder en Fortran. Alors c'était plus pendant l'été pour le coup, avant de faire la nouvelle rentrée. C'est pendant l'été que j'ai appris à coder en Fortran les bases. Je pense que ça allait. Mais il y a eu mieux, alors je sais plus c'était quoi, c'était outil pour le calcul scientifique je crois. Voilà, donc c'était du Fortran, alors on refaisait un peu, comment dire, oui en fait c'était une UE répartie en 2 sous-UE, une partie Fortran et une partie C, avec 2 profs différents, et la partie Fortran en fait, un prof qui présentait en fait depuis le début, comme si on n'avait pas appris Fortran, mais pour le coup je pense que c'était bien d'avoir les prérequis comme moi j'ai pu faire parce que il allait plus loin. Voilà, donc il y avait une partie Fortran, on a été évalué dessus, et une partie C. On a du C et là c'était des projets essentiellement. Et on a eu mieux d'anglais. Je crois que c'est tout, hein. On avait que ça. Comme UE au premier semestre. Ouais. On avait que ça. J'ai validé le premier semestre. Alors après, valider, c'était un grand mot parce qu'il n'y avait pas de compensation par semestre pour valider l'année. Il fallait valider la partie théorique et la partie stage. Un stage de fin d'études de 5 mois, juste après le deuxième semestre. Donc le premier semestre, j'ai dû avoir, je sais plus, j'ai
pas eu des résultats incroyables, hein. C'était encore très juste. Je sais que j'ai eu 12 en méthode numérique pour les fluides incompressibles. J'ai dû avoir 10,80 en fluide compressible. Ou 11, comme ça, ou c'est pareil. En calcul scientifique numérique, j'ai eu 9. J'ai eu 9, ouais. Il faut avoir les projets. Les projets étaient très compliqués pour moi, parce qu'en fait j'avais des difficultés dans le code. Une programmation, donc je rendais des projets, mais le code ne marchait pas trop, et du coup mes résultats n'étaient pas incroyables. Voilà. Donc j'ai eu 9, et en anglais j'ai dû avoir 12, comme ça. Donc ça me faisait une moyenne à la fin pas ouf, mais bon, il n'y avait que 4 UE, voilà, fallait pas se foirer sur 1000, quoi. Deuxième semestre, c'était un peu plus chiant, je trouve. Alors on a eu deuxième semestre, donc modélisation pour la biologie santé 1, parce qu'on a eu biologie santé 2, voilà, en 2 UE. Calcul parallèle, donc MP et MPI. MP, n'importe quoi, je raconte. Je sais même plus c'est quoi les abréviations pour calcul parallèle, je sais plus, c'est en 2 parties. Punaise, comment ça date d'il y a 1 an, hein, ce truc là, calcul parallèle. Je sais plus, c'est une partie que je préférais par rapport à l'autre avec les tours et tout ça. Bref, c'est pas grave. Je crois que c'est MP d'ailleurs. Bref. Calcul parallèle, modélisation pour la biologie santé 1, pour la biologie santé 2 et modélisation pour les énergies. On a eu encore 4 UE au final. Et la partie stage, c'est une 5e UE quand même, et c'est encore autre chose. Plus compliqué le deuxième semestre, moins intéressant je trouve, notamment en modélisation pour les énergies, où le cours était très très théorique. Pour le coup, c'était une personne extérieure puisqu'il nous faisait le cours, c'est pas quelqu'un qui est qualifié comme enseignant. Et il a fait un truc un peu à sa sauce, et c'était vraiment vachement théorique. Et c'était pareil pour tout le monde, hein. J'ai quasiment rien retenu de ce cours-là. Qu'est-ce qu'on voyait dans ce cours-là? Qu'est-ce qu'on voyait? Je sais même plus tellement que c'était tellement différent. On n'a même pas fait de code en plus dans ce truc-là, de pratique. C'était vraiment purement théorique. Ouais, c'était de l'analyse pure avec des schémas de je sais pas quoi. Non, moi je pense que c'était dur. J'ai pas validé ce truc-là, j'ai eu 8, je crois. 7 ou 8. Ah oui, parce qu'en plus, c'est en modélisation pour les énergies, c'était réparti encore en 2 sous-UE. Donc il y avait la partie de l'intervenant extérieur et la partie projet, sur des projets au pif, donnés comme ça, qui n'étaient pas simples en plus encore. Et du coup, j'ai pas validé, j'ai dû avoir 8 au total. Biologie santé 1. J'ai pas validé, et là je peux m'en prendre qu'à moi-même parce que on était évalué que sur un truc écrit, un examen écrit, et c'était du copier-coller des exos, mais en fait j'en pouvais plus. J'ai pas travaillé le deuxième semestre, et en fait j'ai été submergé par les projets qu'il y avait à rendre, parce qu'il y avait plusieurs projets à rendre en même temps. Du coup j'ai pas pu trop réviser cet examen écrit là. Et en plus c'était en parallèle, il fallait aller à l'école centrale pour suivre ce cours là, parce que c'était une UE qui était en commun avec l'école d'ingé, et ça faisait longtemps qu'on j'avais pas fait, moi j'étais habitué à être 12 ou 15 dans un cours, et là on était beaucoup plus pour cette UE là. Du coup à l'écrit, j'avais pas révisé, j'avais pas refait les exos, donc j'ai complètement loupé. J'ai eu 6 je crois. Donc oui, je pouvais en prendre qu'à moi-même. Donc biologie santé 1, ça concernait méthode des volumes finis encore, mais revisité. C'est pas du tout pareil que le premier semestre. C'était très particulier, mais
C'était intéressant parce que ça concernait des trucs voilà, pour prévenir un cancer du cerveau, tout ça. C'était sympa. Mais la théorie, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé parce que je comprenais pas trop. Moi j'ai besoin de comprendre ce qu'on fait. Et là pour le coup c'était un peu différent. Biologie santé 2, c'était le même prof que j'avais eu en méthode numérique pour les fluides compressibles sur les problèmes hyperboliques et l'eau infinie. Équation de transport. Et donc là on reprenait les problèmes hyperboliques mais en mode biologie santé. Où on avait un problème hyperbolique avec comment dire, un flux sanguin, etc. On avait une inconnue du style grand A de U. Grand A c'était le flux sanguin, je crois, je sais plus. Bref, U c'était l'inconnu, ça représentait telle et telle chose. Donc on avait une équation hyperbolique avec une densité aussi, fonction densité, un second membre, après le égal. Voilà, pas facile, mais on n'avait pas eu d'examen écrit pour ce truc-là, on a eu 2 projets à rendre. Ou un ou deux, je sais plus. Et bon, j'ai eu 10, c'est que là, pas terrible. Voilà. Donc pour ça, et bon, ça c'est bon, calcul parallèle, et pour moi il y a MP, c'est sûr. MP et MPI, ouais, c'est ça. Répartis en... Bon, il y avait 2 profs qui nous faisaient, du coup, il y avait un qui faisait MP, un qui faisait MPI. J'ai eu combien? J'ai eu en dessous de 10. Bon, dans tous les cas, j'ai pas validé l'année en fait. J'étais au rattrapage. Pas de bol, pendant le stage qui a commencé le 1er avril. Mon stage, je l'ai fait au centre Gustave Eiffel à Nantes, parce qu'il y en a un à Paris, à Nantes. Dans un stage de recherche, et pendant donc le 1er mois, c'est là que j'ai su que j'allais au rattrapage pour... j'ai dû avoir 9,5 total. Mais je pouvais m'en prendre qu'à moi-même, parce que comme je l'ai dit en biologie santé 1, l'examen écrit était donné comme pas possible. Et pour le coup, j'étais le seul à faire ce rattrapage de ces jeux-là. Si j'avais pas loupé, si j'avais fait les choses comme il faut, j'aurais jamais été au rattrapage. Mais il fallait bien y aller, et puis donc j'ai choisi de repasser calcul parallèle. Et modélisation pour la biologie santé 1. Parce que pour moi, ces 2 matières-là repassées, ça suffisait. Voilà. Donc j'ai révisé. C'était pas facile parce que c'était pendant le stage en plus, donc j'ai pu mettre un peu en suspens. Pour le coup, j'avais un tuteur très sympa, donc il disait pas de soucis. Voilà. Donc j'ai révisé. Et puis en plus, c'était au mois de mai, début juin, je crois, les épreuves. Donc il y avait un mois. Calcul parallèle, j'ai dû refaire un projet. J'étais dégoûté. Moi qui voulais plus refaire de projet, j'ai dû en faire un. En fait, j'ai dû reprendre le projet que j'avais loupé. J'ai dû le refaire avec un autre énoncé qui m'avait donné l'enseignant. Ça, j'ai pu présenter à l'oral. Et j'ai eu 12. Voilà, il a été assez sympa. Et en biologie santé 1, j'étais le seul à repasser. Donc j'étais dans les bureaux carrément. J'étais même pas dans une vraie salle, j'étais dans un bureau de recherche. Il y avait 2 personnes à côté de moi. Où je devais passer l'examen comme ça. Et j'ai eu 12 aussi, je crois, 12 et demi. Ah, si tu veux là. Et en plus, quand j'ai vu le sujet au début, waouh, c'était... j'ai vraiment pas eu de bol parce que l'exo 1 et 2 n'avaient rien à voir avec les TD pour le coup. Moi, je m'attendais à un truc encore copier-coller. Et non, l'examen, il y avait 4 exos et pas simple, hein, vraiment pas simple. Il y en avait un des 4, même 2 des 4, c'était 2 exos d'annales d'examen que j'avais refait qui datait il y a 2 ans, je crois, que j'ai eu du bol, parce qu'en plus c'était pas les plus simples, je les avais refaits. Donc j'ai vraiment eu du bol pour le coup, et les 2 premiers exos, ouais, j'avais pas trop d'idées. J'ai eu 12, donc au final j'ai validé l'année quand même, la partie théorique du moins. Après il restait la partie stage. Donc c'était tendu. La partie théorique c'était très tendu.
Partie stage. Alors, en quoi consistait mon stage? J'étais dans un centre de recherche pour le génie civil, tout ce qui est granulé, tout ça, la terre, etc. Sciences des matériaux. Mon stage, c'était estimation. L'intitulé de mon stage, c'était estimation de la diffusion dans des mélanges granulaires. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc j'avais un problème avec l'équation à résoudre numériquement et aussi théoriquement, puisque je pouvais le résoudre à l'aide de l'analyse des EDP avec l'axe 1000 grammes. Voilà, parce que c'était une équation conforme. Alors, au début, je crois que c'était une équation hyperbolique, mais enfin, c'était une équation, j'ai plus les noms, mais bref. Je devais faire soit élément fini, soit différence finie. J'ai choisi de faire méthode différence finie parce que c'était plus simple. Voilà, et je voulais rester dans mon confort. Donc ça m'a pénalisé pour l'oral, parce que je l'ai dit un peu comme ça. Bref, j'avais une équation, et puis je devais déterminer. C'était un problème inverse au final, une équation de diffusion. Voilà, c'est ça que j'avais, c'était une équation de diffusion. Avec un coefficient grand D qui n'était pas constant. Il dépendait de l'espace. L'espace, pour le coup, moi c'était Z. Il dépendait de ce truc-là. Et dans cette équation-là, on avait une concentration, on appelait petit c. Et donc l'équation, je sais plus, ça faisait d rond c sur d rond t, plus d de z, d rond c sur d rond x égale 0 ou une fonction second membre. Je sais plus s'il y avait un dérivé second, peut-être. Bref, en tout cas on avait un truc comme ça. Pour le coup, j'ai pas eu le stage le plus dur. En termes de théorie, l'équation n'était pas très compliquée. J'ai choisi de faire différence finie car ça ressemblait beaucoup à ce que j'avais fait en M1. Donc j'ai fait ça comme ça. Et donc mon but, au début, moi ce que j'ai fait, c'est qu'on nous donnait une diffusion connue qui était soit constante ou soit qui dépendait de l'espace. Et je déterminais à l'aide des différences finies la concentration C. Ensuite, la deuxième partie du stage, ça consistait à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on me donnait une concentration C, mais par contre là, il fallait que je détermine la diffusion grand D. Et pour cela, la méthode que j'ai utilisée, c'était une méthode d'optimisation qui rejoignait la méthode des moindres carrés. Voilà, ça avait un autre nom aussi, j'avais un truc plus précis. C'était une méthode d'optimisation, voilà, pour un problème inverse, pour déterminer le coefficient de diffusion en fonction d'une concentration qui est connue, concentration de particules. Je dis bien quand on a un mélange de grains. Oui, c'est vrai que j'ai pas dit le contexte, mais en fait, on avait fait une expérience en début de stage où on avait un bocal de billes bleues et de billes rouges. On faisait tourner le bocal avec un système spécial qui était mis dans le bocal. Et à la fin, on avait un mélange de grains. C'est-à-dire qu'au début, on avait un compartiment de grains en rouge en bas, un compartiment de grains bleus en haut. Les grains étaient de même taille. Et à la fin, on avait un mélange uniforme, ou pas. Et donc c'est ça c'était la diffusion en fait, ce truc-là. Il fallait étudier ça. Comment les grains se mélangent entre eux, pourquoi des fois dans les paquets de céréales on a des grains qui sont plus gros en haut et les tout petits sont en bas, voilà, lors des avalanches aussi il se passe des choses. Donc c'était ça un peu le contexte de mon sujet. Donc on avait une équation, puis voilà, avec une méthode d'optimisation, j'arrivais à déterminer la diffusion à l'aide de données expérimentales pour la concentration. Voilà. C'est bien passé, l'oral, ça s'est bien passé aussi, franchement. Et au final, j'ai eu 11 en stage, mais tout le monde n'a pas eu des notes de fou. Il y a eu des 12, 10, 11, il n'y a pas eu des 15, des 14, pas du tout. Voilà. Et fin de l'année, puis j'ai eu l'année. Donc l'oral de stage, c'était le 25 septembre 2024. Et suite à ça, eh bien, voilà, il fallait chercher un travail.
Et donc ce qui me correspondait le plus par rapport à mon master, parce que moi je voulais pas faire de thèse. Et suite à mon stage, il n'y avait pas de contrat après pour une thèse. De toute façon, je voulais pas faire ça. Donc il fallait que je trouve un métier d'ingénieur calcul. Cependant, je voulais rester à Nantes. Donc je trouvais pas à Nantes. J'ai postulé un peu partout, Airbus, etc. J'ai pas eu de réponse. Il fallait aller à Lyon, Paris, pour avoir des offres un peu d'ingénieur calcul, mais je voulais rester à Nantes pour le moment. Donc on m'a appelé. Au bout de quelques mois, novembre, décembre. En attendant, j'ai fait des cours particuliers en mathématiques, voilà, pour gagner un peu ma vie. Donc c'était sympa, collège et lycée. Et puis au bout d'un moment, on m'a appelé, on m'a dit on a un poste pour vous en tant qu'ingénieur de développement Java, en langage Java pour SNCF, voilà, pour développer les applications. J'ai dit bah pourquoi pas. Et donc j'ai fait une formation, j'ai dû faire une petite formation quand même, donc cette année là, de février à avril, parce que c'est quand même un métier. Alors il n'y a pas de maths, hein, c'est pas vraiment lié. Le seul truc qui était en commun, c'est la programmation, parce que j'ai programmé en Fortran, tout ça, toute l'année. Donc la programmation en Java, c'était nouveau, et c'est le truc qui me rapprochait le plus de ça. Mais après, c'est encore autre chose, c'est du développement d'applications, développeur. Donc j'ai dû quand même passer une petite formation avant, et ensuite CDI directement. Donc actuellement, je suis en CDI. Chez l'entreprise donc Sopra Steria. C'est le deuxième leader européen dans le service numérique, derrière Capgemini. Donc je suis chez Sopra Steria, ça se passe très très bien. C'est top. Voilà, la vie en entreprise, il n'y a pas à dire. Voilà, je développe des applications pour la SNCF. Donc voilà, 27 minutes de vidéo pour expliquer tout le bilan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrais refaire encore des vidéos théoriques sur les maths, un peu de mon point de vue. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des vidéos consacrées à ça. Parce que là, j'ai pas du tout d'idée. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis je vous dis peut-être à bientôt. Et franchement, pourquoi pas refaire des petites vidéos par-ci par-là. N'hésitez pas. Au revoir.